Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue donc sur cette chaîne YouTube que j'inaugure. Alors, je vais me présenter un petit peu quand même au début. Alors, vous pouvez le voir, je ne suis qu'un être humain. Je réponds au doux sobriquet de Romain. J'aurais pu m'appeler Arnolin, Clovis ou Chancel. L'important n'étant pas le prénom, on va dire l'image, mais plutôt qui nous sommes. Mais on ne va pas commencer par ces débats philosophico-sociétal, parce qu'autrement on n'est pas couché. Donc, alors, pourquoi je fais cette chaîne quand même? Pour l'inauguration, on va quand même expliquer. Alors déjà, c'est pas dans un quelconque but de starification ou je ne sais quoi. Je sais que beaucoup ont des motivations, on va dire, de cet ordre-là, de vaniteuses. Donc, moi, c'est pas le cas. C'est tout simplement parce que j'en ai envie. On a quand même un formidable outil aujourd'hui qu'est Internet, donc autant l'utiliser pour s'exprimer. Vu que je suis un insatiable bavard, je me suis dit pourquoi pas m'écarter de mon domaine de prédilection qu'est le sport pour parler un peu de ce qui nous entoure et donc d'humanité. Alors, pour cette première vidéo, j'ai choisi un thème qu'on entend très très souvent et même à longueur de journée ces derniers temps, c'est le féminisme, c'est le droit des femmes et tout ça. Alors, avant de me faire insulter de macho primaire et de créatures préhistoriques et phalliques, je vais quand même préciser une chose, le titre est volontairement provocateur, mais écoutez ce qui va suivre. Il faut toujours différencier le fond de la forme. Et si je mettais un titre complètement pourri, ça n'aurait aucun intérêt parce que quand même je fais cette vidéo pour, on va dire, je vais pas dire désabrutir les masses parce que j'ai pas cette prétention là, mais pour essayer d'aller un peu plus loin que le simple cliché qu'on nous vend à longueur de journée. Étant journaliste, je sais très très bien de quoi je parle. Bref, donc est-ce que les femmes sont un bout de viande? C'est un peu aujourd'hui mon interrogation. Est-ce que vous êtes simplement de la merde décérébrée destinée à amuser nos hormones et à égayer notre phallus? Ou est-ce que vous pouvez compter également pour autre chose que votre capacité physique et sensuelle? Vaste débat. Je ne vais pas rentrer donc dans cette idée de salaire ou je ne sais quoi, parce qu'à chaque fois qu'on parle de droit des femmes, on parle d'un point de vue monétaire, ce qui peut se comprendre, parce que qu'on soit un chien, un lépreux, j'ai rien contre les lépreux, un homme ou une femme, pour une tâche, ce n'est pas la personne, c'est la tâche qui compte. Donc si celle-ci est réalisée avec le même effet, la rétribution doit être la même, ce qui est logique. Malheureusement, on a encore un mode de pensée ancestral là-dessus, mais je vais laisser, on va dire, tous ces notions à des spécialistes. Moi, je vais m'attarder un peu sur quelque chose de plus imagé et qui va plus très dans les consciences. Et qu'est-ce qui est de plus représentatif que nos médias? Ce sont notamment télévisuels, et aujourd'hui Internet. Ce sont eux qui font et refont le monde et surtout qui dictent cette société d'images dans laquelle nous vivons. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à la télévision? Alors, quand on a des femmes, on remarque que ce sont plus d'ailleurs des speakerines ou des présentatrices que des journalistes, d'opinion ou des chroniqueuses. D'ailleurs, parfois tant mieux. Si vous avez entendu Audrey Pulvar, vous comprenez de quoi je parle. Bref, où j'en étais. Donc oui, on a ces présentatrices, ces speakerines, et honnêtement, j'ai quasiment pas vu une petite grosse. C'est toujours alors. Peut-être que toutes les femmes du monde sont devenues liposucées, botoxées et avec des seins d'albâtre. Peut-être, je ne sais pas. À moins que ça soit le critère de sélection numéro 1 des médias. Et donc, on a affaire à la femme plante ou la femme objet, le terme que vous voulez. Et visiblement, cela n'émeut personne, à moins quelques utopistes comme moi, et quelques femmes aussi. Mais en faisant ça, bien sûr, on va dire les grands patrons de ces chaînes d'information sont des salopards, dans un sens. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot. Puisque c'est considérer un être humain comme il fait joli, c'est le décor. Oh tiens, j'ai mis un cactus derrière. Bon, là, il a mis un 90E. On attire le public qu'on veut. Moi, je trouve ça assez choquant parce que on est dans la parfaite définition de la femme objet. Et là où je veux en venir, et encore, petite précision, on n'est pas à la raille. Parce que si vous allez en Italie, si vous n'avez pas 90 par fois F, recalez. Ça ne sert même pas de vous présenter. Non, puis bon, taille de guêpe. Si vous commencez à ramener avec un ventre qui dépasse un petit peu, oubliez tout de suite, les copains. Donc, je ne vais pas parler de nos amis italiens. Revenons donc à ce double langage et on va dire ce paradoxe qui existe entre ces femmes belles, en soi, on va dire femmes d'image, et de l'autre côté, certaines, dans leur profession, quand elles vont s'exprimer, vont revendiquer un caractère très féministe et presque à faire la morale en disant le droit des femmes, blablabla, blablabla. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui continuent d'entretenir l'image de cette femme objet. Et je parlais d'Audrey Pulvar, on va retoucher un mot, parce que
Là, on a un symbole. N'oublions pas une chose. Dans une société où les médias ont pris une telle importance, où l'image est prépondérante, on va dire que malgré elle, elle a une influence terrible sur notre conception du monde, de la femme et autres. Forcément, parce qu'on la voit de partout. Et je suis désolé, mais quand je vois une personne, donc je rappelle, hein, ex-Madame Montebourg, on ne parle pas non plus de n'importe qui. Hein. En plus, Madame est issue de la diversité, comme elle le rappelle tout le temps. Ce qui est d'ailleurs assez abject, je trouve, parce que c'est très bien de combattre pour les minorités, de combattre pour un antiracisme, pour une universalité, pour l'humanité. C'est génial, c'est ce que tout le monde devrait faire. Mais pour ça, donc, ça équivaut à une certaine intelligence, avec un esprit tolérant et donc démocratique également, parce que on laisse la parole aux autres, on laisse les avis des autres. Ce que Madame Pulvar est complètement incapable de faire, je me rappelle un débat, on va dire, qu'elle avait avec Marine Le Pen, ou la renaissance d'Hitler, on ne sait pas. C'était ça pour elle, ou on aurait dit un chien de garde. Peut-être qu'elle vocifère beaucoup, peut-être qu'elle n'était pas satisfaite sexuellement, on ne sait pas. Je me pose la question. Je pense que j'étais pas la seule à me la poser. Alors, mieux vaut en rigoler, j'ai l'humour un peu potache, mais je ne sais pas ce qu'il avait fait, Arnaud, à cette époque, mais... En même temps, j'ai pas envie de savoir. Hein, Audrey, tu fais ce que tu veux. Mais d'un autre côté, donc, cette femme, vraiment dans le féminisme et l'antiracisme pur, on va laisser le combat antiracisme pur, puisqu'elle est encore plus raciste que ce qu'elle dénonce, puisqu'elle ne laisse pas les autres parler dès qu'ils ont un avis contraire, et surtout, elle fait croire que cette Marine Le Pen, donc le démon, n'aime pas les Noirs, les Arabes, les ci, les là, les Chinois, enfin, tout ce qu'on veut, et ça, c'est complètement abject. Je ne vais pas m'aventurer sur un débat politique, mais laisser parler les gens, tout simplement, et montrer qui ils sont. Point barre. Et de l'autre côté, donc, notre Audrey Pulvar, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a posé dans un magazine, j'ai vu, enfin, j'ai pas acheté le magazine, j'ai vu sur internet, où elle a une espèce de fourche et du foin, dans un tout petit short, donc la parfaite définition de la femme objet, et c'est cette même personne qui va vous faire des leçons de morale sur le féminisme et le droit des femmes. Attendez, vous pouvez pas d'un côté être complètement soumise aux ordres de l'Empire, on va dire, et de sa conception triviale de la femme et complètement accessoire, et de l'autre côté, nous faire croire que vous êtes une grande prêtresse de l'intelligence qui se combat pour ce droit féminin. Il y a un gros problème, et ça dénote une certaine stupidité, au fond, ou un certain sens du profit, c'est selon de la vanité. Bref. Alors ça, c'est le premier point qui me semble assez bizarre, et qui me fait penser que la femme aujourd'hui est un bout de viande, bien malgré elle. Je dis bien malgré elle parce que malgré tout, nous vivons dans un monde d'hommes, on peut le vouloir ou pas, et même si on a tendance aujourd'hui à vouloir égaliser les deux parties, le mouvement féministe se base là-dessus, nous sommes pareils, ce qui est une connerie sans nom. Déjà, je trouve que les hommes entre eux sont différents, et c'est normal, on a cette unicité entre nous, on a une multitude de caractères individuels qui font ce que nous sommes. Et heureusement, imaginez un monde comme ce serait fade,